Coucou, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour mes étoiles. Donc je reviens ce matin, j'ai eu envie de vous parler parce que dans ma dernière vidéo sur que signifient les couches de nuit et comment est-ce qu'on peut les combattre, j'avais promis que je reviendrai avec une vidéo dans laquelle je vous explique, je vous donnerai des versets et des prières, comment faire le combat spirituel pour être délivré des maris et des femmes de nuit. Donc c'est suite à ça, c'est une série de vidéos sur les couches de nuit, les rêves de couches de nuit. Et puis après, on passera après aux rêves des repas dans la nuit, quand on mange la nuit, qu'est-ce que ça signifie, tout ça, ce sera une autre série. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des prières de délivrance contre les maris et les femmes de nuit, pour être délivré totalement de ça. Donc, et sachez que ces prières de délivrance, lorsque vous les faites, il faut que vous soyez un minimum coupé de la distraction. Par exemple, quand vous êtes en prière, vous devez éteindre votre téléphone parce que vous pouvez recevoir des appels qui font que vous ne serez pas concentré et vous devez être concentré parce que vous voulez être délivré. Voilà, je parle à ceux qui veulent être délivrés. Ceux qui sont encore, qui sont contents d'avoir des couches de nuit, ah ouais, ben, comme moi j'ai pas de conjoint, ben, ça me satisfait, machin. Bon, ceux-là, ils ne seront pas intéressés par ma vidéo parce que je parle à ceux qui veulent vraiment être délivrés des couches de nuit. Et c'est possible de vivre sans cela et vous pourrez le faire et vous le ferez au nom de Jésus. Nous allons rapidement prier. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, ce matin encore, Papa, tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux délivrer ton peuple, Seigneur. Et j'espère que cette vidéo sera un instrument de délivrance pour quelqu'un. Sera, Seigneur, le message par lequel tu ouvriras les yeux de quelqu'un, de savoir qu'il est capable de sortir de cette sorcellerie, de ce que ces esprits sont en train de faire dans sa vie et qu'il est capable, oh, de vivre une vie meilleure et d'accomplir sa destinée. Oh, loin des tribulations de la sorcellerie, loin des tribulations des esprits mauvais et des démons. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes la victoire sur ces esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de se préparer à la bataille, de batailler, parce que c'est un combat spirituel, et qu'est-ce qu'on fait après. Voilà. Et nous allons essayer d'aller un peu vite parce que je me suis mis comme limite 30 minutes. J'aimerais faire des vidéos vraiment de moins de 30 minutes si c'est possible. Voilà, je vais tout faire pour que ce soit possible aujourd'hui. Donc, premièrement, vous devez vous préparer à la bataille. Vous devez vous préparer à la bataille. Et comme j'ai dit, vous devez être loin de la distraction. Le téléphone, cette période de délivrance, loin de, vous n'allez pas aux fêtes, vous ne faites pas des sorties avec des amis. Voilà, il faut être vraiment focalisé sur ce que vous voulez atteindre. Et donc, en vous préparant à la bataille, il faut invoquer le Saint-Esprit, inviter le Saint-Esprit, inviter Dieu à vous. Vous seul, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas vous défaire de ces choses-là seul, humainement, parce que c'est des choses spirituelles. C'est des choses spirituelles. Et vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin que Dieu vous aide, que Jésus soit vous aide. Sinon, tout seul, vous allez faire des années, vous n'allez jamais pouvoir. Vous allez penser que oui, c'est parti, ça revient. Parce que c'est des choses spirituelles et il faut des armes spirituelles. Donc, vous invitez l'intelligence surnaturelle. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Je veux savoir, c'est qui ces époux spirituels, ce mari de nuit, cette femme de nuit, c'est qui? Il peut vous montrer aussi cette personne physiquement. Ou alors, vous leur demandez par quelle porte ils sont entrés. Si même vous ne les connaissez pas, vous ne les identifiez pas, vous devez savoir par quelle porte ils sont entrés. Parce que s'ils sont venus dans vos vies, comme je vous ai dit, c'est vos époux. Ils vous ont marié, ils vous ont épousé. Consciemment ou inconsciemment, ils ont le droit légal de venir la nuit vous coucher, vous dormir avec vous. Je vous avais dit, c'est soit vos ancêtres, soit vous-même. Vous-même, ça veut dire dans votre vie, vous vivez une vie qui fait que les esprits, c'est les esprits des eaux. Je vous avais parlé d'éléments dans mon ancienne vidéo, c'est des esprits, c'est des serpents, c'est des scorpions, c'est les esprits de l'eau. Ils viennent, c'est les esprits marins. Ils viennent et ils ont ce droit. Il y a quelque chose qui leur a donné le droit. C'est-à-dire, vous, en journée, soit vous avez fait, je sais pas, vous vivez une vie où vous avez multiples partenaires, vous vivez dans la débauche sexuelle, ou dans l'impudicité, ou dans la fornication, ou dans l'adultère, ou dans, voilà. Ou alors, même si vous ne vivez pas dans ces choses-là, vos pensées, ce que vous regardez les films érotiques, les films pornographiques ou les films, même si ce pas les films pornographiques, même les films normaux là, c'est pas moi, sud-américains, les novellas, on s'embrasse, on se fait ici, on se fait cela, les scènes sexuelles et tout le temps ça défile dans vos têtes, la nuit vous allez rêver de ça, et le mari de nuit va venir, il va venir, parce que si vos pensées sont remplies de sexe toute la journée, ou alors si vous avez encore la convoitise,
La convoitise des yeux. C'est-à-dire, vous pouvez pas voir une femme passer. Il faut la regarder. Ah, elle est belle. Vous commencez à la convoiter. À la convoiter. Et là-dessus, nous avons l'exemple de Job. Job avait dit, dans Job 31, le verset 1, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et que je n'aurais pas à arrêter mes regards sur une vierge. Job avait fait un pacte. Vous devez vous défaire de la vie de convoitise. La vie de convoitise. Donc, vous désirez, dès que vous voyez quelque chose, vous désirez, vous voulez la chose. Vous êtes une femme, vous voyez un homme passer, ah, il est beau. Et ceci, directement, vos pensées vont directement vers le sexe avec lui. Même si vous ne le connaissez pas. Donc, vous devez d'abord sanctifier vos yeux, vos oreilles, votre bouche. Voilà, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Sanctifiez votre chair. Mortifiez votre chair. Voilà, c'est ça le mot. Mortifiez-la. Donc, et également, on nous dit dans Matthieu 5, 28 que, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Dans son cœur. Donc, les yeux, ces choses-là, les yeux, la convoitise des yeux de la chair, c'est nous qui ouvrons les portes souvent à ces esprits. Parce que lorsque vous convoitez déjà, ou vous avez multiples partenaires, vous êtes dans la prostitution, vous êtes dans la débauche sexuelle, c'est des portes ouvertes automatiquement. Je n'ai même pas besoin de vous demander, je sais que vous avez des couches de nuit. Je sais, c'est automatique, obligatoire. Vous aurez des maris ou des femmes de nuit. Si vous regardez encore la pornographie, si vous regardez encore, vous vous masturbez encore, vous faites vous voyez, tous ces choses, ces comportements-là ouvrent des portes. Donc, vous demandez à Dieu de vous montrer par quelle porte ces esprits de mari de nuit sont rentrés en vous, afin que vous puissiez fermer la porte. Parce que si vous priez seulement comme ça dans le vide, vous allez continuer à avoir les mêmes habitudes et ils ne vont pas partir. Vous allez vous dire, mais pourquoi je prie, je jeûne, les couches de nuit ne font que revenir? Mais parce que vous continuez à regarder certains films. Vous commencez à regarder, vous continuez à regarder certaines choses. Vous continuez à aller dans certains endroits. Vous continuez à marcher avec certaines personnes qui vous amènent dans certains endroits. Vous continuez à avoir certaines relations. Parfois, vous avez des relations. Parfois, vous connaissez quelqu'un, un homme ou une femme. Vous ne couchez même pas avec cette personne, mais vous avez des liens d'âme. Les âmes sont liées, comme des âmes sœurs. Oui. Peut-être vous n'êtes même pas dans le même pays, mais vous vous êtes promis des choses. Il y a des années. Ah, peut-être j'allais t'épouser, tu allais m'épouser, on va se marier quand on sera grand. Des trucs qu'on a fait étant jeune. Comme par hasard, ce n'est pas arrivé, mais il y a des liens qui ont été tissés sans le vouloir. Nous, on se dit que c'est passé, c'est le passé, mais il faut briser ça. Tant que vous n'avez pas brisé ces choses-là, vont vous poursuivre. Et même quand vous allez rentrer dans le mariage, il y a des gens qui amènent leur mari de nuit dans le mariage, leur femme de nuit dans le mariage. Et là, ça devient compliqué parce que le mariage va être un enfer. Vous allez être à un point avec votre époux physique ou votre épouse physique où vous ne vous entendez sur rien. Parfois même aller jusqu'au divorce parce que le mari de nuit est là, la femme de nuit est là. Elle est bien assise. Voilà. Si vous ne la chassez pas, ou si vous ne le chassez pas, il va rester là. Et ils sont jaloux. C'est des esprits de l'eau. C'est des esprits marins. C'est comme votre mari. Il est jaloux de vous voir un autre homme. Donc l'esprit, le mari spirituel ou la femme de nuit ou le mari de nuit ne veut pas vous voir avec votre mari physique. Avoir des enfants, faire une famille, tout ça, il ne veut pas. Il va tout faire pour casser ça. Parce que lui, il se dit que c'est lui qui était là en premier. C'est lui qui est c'est lui le vrai mari, c'est lui la vraie femme. Donc, vous devez faire attention à ces choses-là. C'est des choses qu'il faut combattre. Il ne faut jamais se complaire, être content d'avoir des couches de nuit. C'est de la sorcellerie et ils viennent pour détruire votre vie, pour vider vos énergies, pour vous voler votre chance, comme je vous avais dit, pour que vous n'accomplissez pas votre destinée et afin que vous ne soyez pas heureux dans la vie, tout court. Donc, également, 1 Corinthiens 6, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit que deux deviendront une seule chair. » Voilà. Donc, quand vous avez des couches de nuit avec des esprits démoniaques, ils prennent votre énergie, vous aussi, ils déposent aussi en vous leur énergie. J'ai dit ça dans mon vidéo, ils déposent des maladies en vous. En dehors des maladies, ils déposent la nature démoniaque en vous. Vous allez vous rendre compte qu'à la longue, vous commencez à vous comporter bizarrement. Vous ne comprenez plus votre comportement. Comment je n'étais pas comme ça avant, mais c'est ça, c'est la nature démoniaque. Donc vous prenez 50% de sa nature, lui aussi il prend 50% de vos natures. Certains d'entre vous, surtout les hommes, ils se réveillent la nuit, ils ont éjaculé. Votre sperme, ils ont pris votre sperme, ils vont l'utiliser dans le monde des ténèbres là-bas, pour faire autre chose. Donc vous ne devez pas blaguer avec ces choses-là. Ils prennent des choses en vous et vous aussi vous prenez des choses en eux. C'est ça. Il a dit deux formeront une seule chair. Quand deux personnes se marient, ils deviennent une seule chair. Pareil, quand vous avez un mari spirituel, une femme spirituelle de nuit, femme de nuit, mari de nuit, vous devenez une seule chair avec cette personne-là. Et
vous avez la nature démoniaque en vous. Et je sais que, moi je sais que vous ne voulez pas devenir démon. Mais sachez que vous êtes une seule chair avec un démon. Donc vous êtes même déjà démon sans savoir que vous êtes démon. Donc vraiment c'est vraiment une raison pour laquelle vous devez combattre ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Quand vous avez connu ça, et Dieu vous a montré par quelle porte ils sont rentrés, et comment est-ce qu'ils agissent dans votre vie? Comment est-ce qu'ils se manifestent? Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Quelles sont les conséquences de tout ça? Vous êtes au courant de tout ça. Maintenant, vous devez revêtir l'armure. Vous devez revêtir l'armure. Porter l'armure du combat. Voilà. Et on voit ça dans Éphésiens 6. Et en passant, je vais vous dire, le livre d'Éphésiens, c'est un livre vraiment très très important pour ceux qui veulent faire les combats spirituels. C'est un livre où l'apôtre Paul vraiment nous fait vraiment comprendre que nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre les personnes physiques, mais contre les esprits, les principautés, les autorités, hein, contre les esprits. Voilà, que le combat est spirituel en fait, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Voilà. Dieu peut même vous montrer le mari spirituel qui vient vous embêter la nuit, ou la femme de nuit qui vient vous embêter la nuit, mais vous n'allez pas lui dire, ah, je viens dans mes rêves, j'étais vu dans mes rêves. Non. Vous pouvez peut-être vous distancer de cette personne, mais c'est dans le combat, c'est dans la prière, la délivrance, la prière de délivrance que vous allez combattre cette personne. Et cette personne va s'éloigner, même physiquement, elle va s'éloigner de vous. Si c'est cette personne qui vient la nuit vous déranger, oui, elle va s'éloigner. Parce que le feu de la prière va le chasser, ou va la chasser. Donc vous revêtez l'armure du combat. Éphésiens 6, on nous dit, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, et contre les autorités, les princes de ce monde et des ténèbres. Alléluia, contre les esprits méchants des lieux célestes. Et dans le verset 14-18, il cite tous les armes, je ne peux pas tout lire à cause du temps. Il parle de la cuirasse de la justice, il parle du casque du salut, il parle du zèle de l'évangile, il parle de toutes ces armes-là que nous avons à revêtir. Et lorsque vous déclarez cela, vous revêtez cela et vous commencez à marcher dans comme il a dit, la cuirasse de la justice, commencez à marcher dans la justice, arrêtez de faire le faux, arrêtez de faire le mal, arrêtez de mentir, vous arrêtez toutes ces choses-là. Oui, parce que si vous continuez à mentir, vous continuez à faire, à voler, à faire des trucs comme ça, et vous dites que vous devez prier pour la délivrance d'un esprit, il ne va pas partir. Voilà. En fait, tous les esprits du mal fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être délivré d'un esprit maléfique, démoniaque, mais vous continuez quand même à mentir, à voler, voilà, comment on dit ça? Continuez à faire le mal. Continuez à faire le mal. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils sont ensemble. Vous ne pouvez pas chasser un en gardant l'autre. Il faut fermer toutes les portes, en fait, du péché. De tous les péchés que vous connaissez conscient, péché conscient, que vous savez que ça, là, ce que je fais là n'est pas bon. Vous devez arrêter. Si vous voulez chasser un esprit, voilà. Tant que votre porte est ouverte, il rigole en fait. Il dit, ah, bon, je vais passer par la porte de mon cousin, puis tu me fais ma porte à moi. Moi, je vais passer par là. Puis ils sont ensemble, ils marchent en groupe, ils vivent, comme ils sont en vous là, ils sont en groupe, ils savent, ils se connaissent entre eux. Oui, l'esprit de nuit connaît l'esprit du vol qui est en vous. L'esprit de meurtre, ou je sais pas, ou de meurtre ou de quoi, ou de mensonge qui est en vous, connaît l'esprit de mari de nuit. Ils se connaissent, c'est des esprits. Ils viennent du même royaume. Vous voyez? Ils viennent du même royaume. Donc, fermez toutes les portes. Après, vous devez vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je faisais avant. Maintenant, je vais arrêter. Je ne veux plus. Je me suis commandé moi-même. Je pensais que j'étais mon propre chef. Je faisais ce que je voulais. Maintenant, je reconnais que tu es mon Dieu. Bon, voilà. Vous vous repentez. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux plus faire cela. Voilà, je ferme la porte. Je ferme la porte à ceci, à cela. Ce que je faisais, ceci, qui a provoqué cela, je ferme la porte à ceci. Voilà. Et vous commencez à confesser que vous êtes désormais une personne juste, que vous êtes désormais justifié. Vous êtes désormais justifié. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, donnez votre vie à Christ. Ça, c'est facile. Oh Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Voilà, je reconnais que ton fils est venu sur la croix, est venu sur la terre. Il a vécu, il est mort. Il est mort pour moi et le troisième jour, il est ressuscité. Voilà, afin que je sois sauvé. Voilà, je le reconnais comme mon Seigneur et sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus marcher avec... je ne suis plus dans le camp de Satan, je suis dans le camp de Dieu. Voilà, vous répétez ces paroles-là et je décide de marcher avec Dieu et selon les commandements de Dieu. Voilà. Et vous décidez, à partir de ce jour, vous confessez que vous êtes justifié. Et croyez-le surtout. Moi, ça m'a pris du temps quand j'ai donné ma vie à Christ il y a des années, beaucoup d'années auparavant. Ça m'a pris du temps de croire que réellement j'étais justifié. Je me disais toujours,
Est-ce que ce péché, Dieu m'a vraiment pardonné tout? Ah oui, il vous a pardonné. Quel que soit ce que vous avez fait, il vous a pardonné. Croyez qu'il vous a pardonné et vous allez rentrer dans une vie de plénitude. Mais tant que vous êtes toujours en train de ressasser ces choses du passé, le diable va continuer à vous accuser par rapport à ça. Et vous n'allez pas pouvoir jouir de la vie que Jésus-Christ vous donne, de la vie merveilleuse que vous avez devant vous. Donc, croyez que vous êtes justifié, confessez-le. Romains 10, nous renseigne là-dessus. Romains 10, il nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Et donc, quand vous avez fait ça, maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Voilà. Comme on dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Donc, même votre mariage spirituel que vous avez eu avec le mari de nuit, femme de nuit, là, c'est passé. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Ça doit changer. Et c'est sur cette base-là, maintenant, que vous rentrez dans la prière du combat spirituel. Et le premier verset que nous allons prendre, c'est Lévitique 19, le verset 19, qui nous dit, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point dans ton champ 2 espèces de semences différentes. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. » Donc, le fait que toi, humain, sois en mariage avec un esprit, c'est contre nature. Ce verset-là nous dit que c'est contre nature. 2 choses qui ne sont pas de la même espèce ne sont pas censées se marier, être ensemble. On n'est pas censé les mélanger ensemble. Voilà, c'est ce que Lévitique 19 nous dit. Lévitique 19, verset 19. Donc, tu rejettes. Voilà, c'est contre nature, c'est contre, voilà, je refuse. Tu n'as rien à faire avec moi, toi esprit, toi femme de nuit, toi mari de nuit, tu es un esprit. Moi, je suis un humain. Les humains doivent se marier avec les humains. Voilà. Tu déclares, je divorce, je refuse, je brise cette alliance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà. C'est des prières chaudes comme ça. Et tu les fais, comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo, au milieu de la nuit. Entre minuit et 5 heures du matin. Tu choisis une heure entre minuit et 5 heures du matin. C'est les heures où ils agissent. Ils sont là, ils écoutent. Voilà. Vous rejetez cela. Et ils vont entendre, ils vont comprendre que, c'est quoi la chaleur là, le feu là? Pourquoi elle s'agite? Pourquoi ils commencent à prier comme ça? Ils vont commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, on a Matthieu 22, le verset 30, qui nous dit que les anges dans le ciel ne sont pas censés se marier. Oui, il dit que les anges dans le ciel ne sont pas censés se marier. Et les mauvais esprits, on les appelle aussi les anges déchus. Les anges déchus, c'est eux qu'on appelle les démons. Après avoir péché avec Lucifer, ils ont été jetés du ciel. Ils sont allés en bas et ils sont devenus des anges déchus. Parce qu'avant, ils étaient tous des anges. Donc, ils sont des anges déchus. Maintenant, ange déchu, c'est toujours ange. Donc, vous ne sont pas censés se marier. C'est contre la volonté de Dieu qu'un esprit vienne tisser un mariage avec un humain et vienne la nuit faire ce qu'il veut, comme il veut. Non, c'est contre nature. C'est contre la volonté de Dieu. Ça rejoint un peu le premier verset. C'est contre la volonté de Dieu. Donc, vous dites, vous n'êtes pas... Donc, ce mariage spirituel est contre la volonté de Dieu. Ainsi, j'annule cela. J'annule depuis la racine. Tout lien, toute connexion, toute alliance spirituelle que toi, esprit de nuit, mari de nuit, as avec moi. Je te divorce. Je refuse. Je refuse. Parce que tu es un esprit. Tu es un ange déchu. Tu n'es pas censé te marier. Oui, dans ce verset-là, on dit que nous tous, après la résurrection, on va devenir des anges. On n'est pas censé prendre mari ou prendre femme. Comme les anges dans le ciel ne se marient pas. Donc, les anges ne se marient pas. Pourquoi tu veux être mon mari de nuit? Pourquoi tu veux me coucher la nuit? Je te chasse. Je coupe ta tête. Je t'envoie le feu. Je te jette dans le feu, le lac de feu, le feu de l'enfer. Je vous ai dit qu'ils détestent le feu. Les esprits marins, les esprits de l'eau. Vous les envoyez dans le feu de l'enfer. Oui, il faut les envoyer quelque part. Sinon, ils vont revenir. Ensuite, on a Romains 7, le verset 2. Romains chapitre 7, le verset 2, qui nous dit « Ainsi, une femme mariée est liée à la loi, est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais, il y a toujours un mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Donc, si il est clair que c'est un mari de nuit ou une femme de nuit, il y a qu'il y a un mariage spirituel, comme on a dit. Légalement, il a le droit de venir. Mais on dit s'il meurt, la personne est libérée. Donc, vous devez vous assurer que cet esprit-là meurt. Ce mari de nuit doit mourir. Il faut le tuer dans la prière. Ce n'est que dans cette condition-là que vous serez libre, totalement libéré. Alors, c'est comment vous priez comment? Toi, esprit, toi, mari de nuit,
assigné dans ma vie, qui est venu dans ma vie, meurt maintenant. Tu es venu dans ma vie pour me détruire. Toi, tu meurs maintenant au nom puissant de Jésus. Meurs, meurs, meurs au nom de Jésus. Je déclare que tu es mort. Je te tue aujourd'hui. Voilà. Il faut qu'il meure. Vous devez prier jusqu'à ce qu'il meure, qu'il ne revienne plus. Voilà. C'est ça. Quand on dit mourir, c'est pas qu'il va mourir, il va plus exister. Oui, il va continuer à exister en tant qu'esprit, mais ailleurs. Dans votre vie, là, il meurt. Il meurt. Parce que vous l'envoyez dans le feu. Il va continuer à aller brûler là-bas dans le feu. Oui. Mais vous dites qu'il meurt. Parce que votre lien avec lui s'arrête à sa mort. Même physiquement, quand vous êtes marié à quelqu'un, c'est ça le verset qui dit que tant que vous êtes marié, tant qu'il est vivant, vous êtes lié à lui. Mais le jour où la personne meurt, les liens de mariage sont brisés. Même la loi connaît ça. Même au tribunal, on connaît ça. Donc, spirituellement aussi, vous dites qu'il meurt. Tu meurs maintenant. Meurs, toi, esprit, qui est venu me marier inconsciemment. Tu viens me forcer la nuit pour faire l'amour avec moi. Je déclare que tu meurs. Tu meurs maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je te coupe ta tête. Tu meurs maintenant. Au nom de Jésus. Voilà. Vous déclarez comme ça. Et après, on a Galates 2, le verset 20, qui va un peu ensemble avec 2 Corinthiens 5, 17. C'est les versets qui disent, qui donnent notre nouveau statut. Nous sommes maintenant en Christ. Nous vivons la vie de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Nous n'avons plus rien à faire avec le monde des ténèbres, avec le monde, voilà, avec le monde des esprits démoniaques. Ils n'ont plus accès à nous parce que nous sommes cachés en Christ qui est caché en Dieu. Donc, ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire dans nos vies, dans nos corps, parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Donc, avec cette compréhension-là, nous prions cette prière où je te rejette, toi, mari de nuit. Quel que soit ce que tu as eu à faire dans ma vie dans le passé, quelle que soit l'alliance qui a été tissée, que peut-être moi-même j'ai tissé sans le savoir, ou que j'ai hérité. Peut-être c'est une malédiction familiale qui revient de génération en génération, que j'ai hérité peut-être de mes ancêtres, de mes parents, de mes quoi. Je rejette. Ou c'est un esprit de prostitution, de débauche sexuelle qui est dans ma famille. Je suis une nouvelle créature. Je n'appartiens plus à la famille là. Je n'appartiens plus à la communauté là. Je n'appartiens plus à, je sais pas, à la famille là. Je suis dans la famille de Christ maintenant. Oui. C'est vrai, physiquement, je suis membre de cette famille parce que j'ai les frères et les sœurs là. Mais, voilà. Mais spirituellement, mon statut spirituel a changé. Je suis enfant de Dieu. Je suis dans la famille de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Je suis la sœur de Christ. Je suis le frère de Christ. Donc, tout ce qui est en Christ est en moi. Et donc, tout ce qui me suivait dans ma famille, tous ces liens spirituels sont brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Vous priez ces prières-là pour déclarer votre nouveau statut en Christ. Et ils écoutent, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, maintenant, on n'est plus la bienvenue ici. On doit partir. On doit partir ailleurs. Voilà. Ils vont aller se débrouiller ailleurs, mais plus chez vous. Donc, c'est ça. Et quand vous faites ces prières-là, je vous avais dit, le jeûne aussi est obligatoire. Dans ces processus de délivrance, c'est des esprits qui sont là, ils sont bien installés. Donc pour partir, il faut vraiment le jeûne aussi. Vous ajoutez le jeûne à votre prière. Et comme j'avais dit, le jeûne, ça dépend du nombre de jours que le Saint-Esprit vous conduira à prendre. Voilà. Et vous pouvez rompre le jeûne à l'heure que vous décidez de rompre. Vous pouvez dire, ah, moi je vais rompre à telle heure, je vous rompez. Mais c'est mieux, ce serait mieux de prendre un jeûne sec. Même si c'est un jour de jeûne sec ou 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire sans boire de l'eau, sans manger. Vraiment, parce que le fait de manger, là, c'est ça qui nourrit. Même la nourriture qu'on mange, ça nourrit l'esprit. On mange trop, l'esprit aussi est rassasié. Il est là, il est tranquille. Quand vous vous abstenez de manger, pendant toute une journée, de boire de l'eau, voilà, ils vont partir. Ils vont être affamés. Voilà, c'est ça. Donc, le jeûne sec est mieux que le jeûne que vous pouvez rompre quand vous décidez de rompre. Et plus donc votre jeûne est sérieux, plus votre jeûne sera sérieux, plus vite ils vont partir. Voilà. Donc vraiment, c'est pas évident, surtout ceux qui n'ont pas encore jeûné, qui ne sont pas habitués à jeûner. Je sais que ça va être un peu difficile pour vous, mais vraiment, c'est une des armes très, très, très importantes que vous devez utiliser. Elle est puissante. Elle est puissante, physique comme spirituellement. C'est-à-dire, c'est une arme très, très puissante. Et une fois que vous allez commencer à l'utiliser, vous allez voir vous-même dans vos vies. Vous allez voir les changements vers le meilleur. C'est-à-dire, il y aura du mieux dans votre vie. Vous allez confirmer, vous allez me dire en commentaire quand vous allez commencer à jeûner. Et quand, si vous n'êtes pas habitué, commencez petit à petit.
Si vous n'êtes pas habitué à faire le jeûne de 3 jours à sec, commencez par un jour. Restez toute une journée sans manger, sans boire. Vous allez, c'est pendant un processus de délivrance. Hein, c'est pas, on ne dit pas de faire la grève de la faim, non. C'est-à-dire quand vous êtes en train de jeûner là, vous êtes en train de prier en même temps. Les prières de feu là, avec les versets là. Il y a d'autres versets aussi. Mais cela déjà pour les maris, les liens de mari et de femme de nuit, parce que c'est les liens de mariage. Ces versets-là sont très bons. Vous utilisez ces versets que je viens de vous donner. Et en même temps, vous jeûnez et vous priez au milieu de la nuit. Vous priez en journée et surtout au milieu de la nuit. Pendant la nuit. Voilà. Pendant que les gens, donc, que les esprits sont en train de travailler, c'est là où vous priez. Vous pouvez faire ce processus pendant 3 jours, 4 jours, comme l'esprit vous demande de faire. Et vous devez le répéter. J'avais dit, il faut le répéter. Après 6 mois, vous le faites encore. Après, ne restez pas comme ça. Oh, ils sont partis. Ah, oh, Dieu merci. Ah, voilà. Il suffit d'une petite porte qui va s'ouvrir dans votre vie. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Parce qu'ils sont là. La Bible dit le diable rôde. Il rôde tout autour. Il n'attend. Il a dit que vous n'avez pas besoin de l'inviter. Vous n'avez pas besoin d'inviter les esprits. Ils sont là, ils rôdent. Ils attendent souvent que vous ouvrez une porte. Dès que vous ouvrez la porte, ah, Dieu merci, ils entrent. Ah, enfin, ils rentrent. Voilà. Donc, c'est à vous de veiller. Voilà. Devenez, soyez votre gardien. Veillez, veillez, veillez comme un gardien veille. Comme un agent de sécurité veille. Voilà. Pour que rien ne rentre. Voilà. Que les portes soient toujours fermées. Que rien de démoniaque ne rentre dans vos vies pour pouvoir vous affaiblir. Et donc, lorsque le feu de vos prières et de votre jeûne vont commencer à les chauffer, ils vont commencer à se manifester. Et comment est-ce qu'ils vont se manifester? Ils vont venir dans les rêves. Vous allez avoir des rêves maintenant violents. Quand vous avez des rêves comme ça, trop forts, là, ça veut dire que vous êtes en train de prier. Des rêves vraiment violents ou intenses, où ils viennent, ils vont vouloir encore vous coucher plus, c'est-à-dire violemment maintenant. Le viol même, comme on dit. Pour vous montrer qu'ils sont plus forts. Ou alors, ils vont vouloir vous donner à manger. Ils vont vous flatter dans les rêves. Ils vous draguent. Vous voyez quelqu'un qui vous drague dans le rêve. Il dit qu'il veut vous épouser. Oh là là. Donc, en fait, ils veulent rétablir le mariage que vous êtes en train de détruire. Voilà. Vous allez voir peut-être une ancienne connaissance. Ou un ancien petit ami. Ou un ancien qui va revenir dans vos rêves. Comme s'il vous aime toujours. Voilà. Ou bien vous voyez comment vous êtes en train de vous marier dans le rêve. Vous êtes content. Ah, peut-être ça veut dire que Dieu va m'envoyer le mari bientôt. Hein. Ah, faites attention. Si vous êtes dans un processus de délivrance et vous voyez ces choses-là, faites attention. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vais continuer pour une prochaine vidéo. Allez, bisous mes amis. À plus.